L'air de jeux ensoleillés résonnait de rire, mais la fille de 7 ans d'Olivia était assise en silence sur la balançoire, les lèvres pincées comme toujours. Depuis 3 ans, elle n'avait pas prononcé un seul mot. Olivia avait perdu tout espoir, jusqu'à ce qu'un homme qu'elle n'avait jamais vu s'agenouille devant sa fillette, lui touche doucement le menton, puis, un doigt posé délicatement près de sa bouche, lui pose une question si basse qu'elle ne parvint même pas à l'entendre. Les yeux de sa fille s'écarquillèrent, et le seul mot qu'elle prononça ensuite la figea. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez un commentaire en indiquant d'où vous regardez et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. Commençons. Olivia avait amené sa fille Émilie à l'aire de jeu ce matin-là par pur désespoir. Médecin, thérapeute, spécialiste, aucun n'avait réussi à faire entendre la voix d'Émilie depuis l'accident, 3 ans plus tôt. Olivia se disait que ce n'était qu'un samedi comme les autres, mais intérieurement, elle se noyait dans la répétition désespérante du silence. Les petites mains d'Émilie agrippaient les chaînes de la balançoire sans force, ses yeux suivant les autres enfants sans jamais oser les rejoindre. Olivia, assise sur le banc voisin, tenait son téléphone sans vraiment le regarder, feignant de ne pas scruter la foule à la recherche de regards compatissants. Puis elle l'aperçut. La trentaine, un style brut mais naturel, vêtue d'un sweat à capuche bleu marine délavé et d'un jean qui avait connu des jours meilleurs. Il poussait un garçon du même âge qu'Émilie sur la balançoire. Son rire profond et chaleureux semblait étrangement familier, comme s'il ne pouvait pas appartenir à un parfait inconnu. Le rire du garçon, lui, était sauvage et libre, le genre de son qui manquait à Olivia plus qu'elle ne pouvait l'admettre. Lorsque la balançoire ralentit, l'homme surprit Olivia en train de le regarder et lui adressa un signe de tête polie. La plupart des inconnus détournaient les yeux en voyant l'expression impassible d'Émilie, mais pas lui. Au contraire, il s'approcha, son fils trottinant derrière lui. « Salut », dit-il doucement, en s'accroupissant pour que ses yeux soient à la hauteur de ceux d'Émilie. « Ça te dérange si on te dit bonjour ?» Émilie ne bougea pas. Olivia ouvrit la bouche pour intervenir, mais quelque chose, dans la façon dont il attendait sans précipitation, sans pression la fit se taire. Il tendit la main vers Émilie, paume vers le haut. Elle la fixa longuement, puis leva sa petite main et la posa dans la sienne. Son sourire s'élargit légèrement. Il adressa un bref regard à Olivia, comme pour lui demander le silence, comme pour obtenir sa permission avant de continuer. « Tu sais, » dit-il doucement, « mon fils m'a dit que le toboggan ici était réservé aux enfants les plus courageux. Je lui ai répondu que j'avais rencontré, plus courageux encore. » Sa voix se fit presque conspiratrice. « Tu veux savoir comment je peux le savoir ?» Les lèvres d'Émilie s'entr'ouvrirent légèrement. Il leva un doigt pour tapoter doucement le bout de son menton, puis s'arrêta, patient. Olivia retint son souffle. Et alors, dans un murmure faible mais clair, Émilie dit « Comment ?» Le cœur d'Olivia bondit dans sa poitrine. Le sourire de l'homme s'élargit, lent et sûr, comme s'il avait su depuis le début que cela arriverait. Olivia resta figée. 3 ans de silence, et maintenant, comme ça, Émilie avait parlé. Pas dans un rêve, pas en séance de thérapie, mais ici, au milieu d'une cour de récréation, à un parfait inconnu. L'homme ne fit pas de scène. Il ne sursauta pas, n'attira pas l'attention. Au lieu de cela, il se pencha vers elle, son ton toujours calme et chaleureux. Parce que, dit-il, les enfants courageux n'ont pas besoin d'être les plus bruyants. Ils parlent seulement quand ça compte. Émilie cligna des yeux, comme si elle pesait ses mots. Ses doigts se resserrèrent autour des chaînes de la balançoire. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-elle, à peine plus fort qu'avant. La gorge d'Olivia se serra si fort qu'elle en perdit presque le souffle. L'homme rit doucement. « Je suis Jacques. Et voici mon fils, Mason. » Le garçon à côté de lui fit un petit signe timide de la main, ses cheveux en bataille à cause du vent. Émilie jeta un coup d'œil à Mason, puis à Jacques. Ses lèvres remuèrent de nouveau, hésitantes, comme si les mots devaient ramper pour sortir, mais elle y parvint. « Je suis Émilie. » Le sourire de Jacques s'élargit. Olivia remarqua la douceur nouvelle dans son regard, comme si ce moment comptait aussi pour lui. « Enchanté de te rencontrer, Émilie, » dit-il. « Maintenant, puis-je te confier un secret sur ce terrain de jeu ?» Émilie hocha légèrement la tête. Jacques se pencha plus près, baissant la voix. « Le meilleur toboggan n'est pas le grand là-bas. C'est le petit, derrière le bac à sable. Il est plus rapide parce que le soleil le réchauffe. » Émilie haussa les sourcils, intriguée. Olivia réalisa qu'elle n'avait pas vu ce regard depuis des années, un pur intérêt insouciant. « Tu veux essayer ?» demanda Jacques. Émilie hésita, puis jeta un coup d'œil à sa mère. Olivia ravala la boule dans sa gorge et hocha la tête. « Vas-y, ma puce. » Jacques ne lui prit pas la main, ne la guida pas comme une créature fragile. Il marcha simplement à côté d'elle, la laissant donner le rythme. Mason courut devant, montrant le chemin.
Émilie le suivit, prudente mais déterminée. Olivia resta un instant sur le banc, les regardant disparaître autour du bac à sable, un léger rire lui parvenant. Elle réalisa que ses mains tremblaient. Ce n'était pas seulement qu'Émilie avait parlé. C'était la facilité avec laquelle cet homme l'avait rejointe, sans pression ni pitié. Et Olivia ignorait toujours qui il était. Quand ils revinrent quelques minutes plus tard, Émilie souriait. Vraiment. Elle remonta sur la balançoire, les joues rouges. Jacques resta un instant, penché vers Olivia. Elle a beaucoup à dire, dit-il doucement. Elle a juste besoin qu'on lui pose les bonnes questions. Olivia retrouva enfin sa voix. Comment avez-vous fait ça? Il haussa légèrement les épaules, mais ses yeux portaient l'ombre d'une histoire qu'il n'était pas prêt à partager. Parfois, la gentillesse est le seul langage que les gens comprennent. Mason tira sur sa manche, et ils commencèrent à partir. Mais Olivia n'allait pas le laisser s'éloigner ainsi. Son instinct lui criait que cet homme n'était pas quelqu'un qu'on pouvait juste remercier et oublier. Jacques avait pénétré dans le monde confiné de sa fille et lui avait rendu sa voix comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Elle se leva du banc. Jacques, attends. Il s'arrêta. Mason lui tenait la main. La brise tira sur son sweat à capuche, et pendant une seconde, Olivia crut voir une hésitation dans ses yeux. Elle se retint de lancer la douzaine de questions qui lui brûlaient les lèvres. Tu veux bien prendre un café avec nous? Je t'en prie. Je ne l'ai pas entendu parler depuis 3 ans. La mâchoire de Jacques se contracta légèrement. Il baissa les yeux vers Mason, puis de nouveau vers Olivia. On n'a pas l'habitude de prendre un café, mais il y a un petit restaurant sur Oak Street. C'est calme. Olivia hocha vivement la tête. Parfait. Je te suis. Les yeux d'Émilie s'illuminèrent comme Olivia ne les avait pas vus depuis longtemps. Mason peut venir dans notre voiture? Demanda-t-elle, les mots jaillissant comme s'ils attendaient depuis des années. Jacques lui adressa un sourire doux et rassurant. Peut-être une autre fois, ma puce. Aujourd'hui, on roule ensemble. Un quart d'heure plus tard, ils se retrouvèrent au restaurant. Un endroit rétro, avec des banquettes rouges et une odeur de tarte fraîche. Mason se glissa dans la banquette en face d'Émilie. Pendant un instant, Olivia les observa, fascinée par la facilité avec laquelle sa fille se penchait vers Mason pour lui murmurer quelque chose. Jacques commanda un café noir, rien d'autre. Olivia remarqua ses mains cicatrisées, calleuses mais fermes et ne put ignorer le léger boitement lorsqu'il bougea sur son siège. Alors, elle demanda prudemment. « Comment as-tu su quoi lui dire ?» Le regard de Jacques se posa sur son café. « Ma sœur ne parlait plus quand nous étions enfants. Après le départ de notre père, tout le monde la croyait brisée. Ce n'était pas le cas. Elle ne faisait simplement plus confiance aux gens. » Olivia déglutit. « Et tu as réussi à la faire parler ?» Ses lèvres se contractèrent légèrement. « Non. Je n'ai rien réussi à lui faire dire. J'ai juste écouté, jusqu'à ce qu'elle veuille répondre. » Il leva les yeux vers Émilie. « Les enfants savent qui est en sécurité. » Mason rit soudain, et Émilie rit aussi. « Vraiment. » Ce son frappa Olivia en plein cœur. La serveuse arriva avec les resservis. La main de Jacques bougea sur la table, et sa manche se retroussa légèrement, révélant un vieux bracelet d'hôpital, usé, effiloché mais toujours là. Olivia fronça les sourcils. « Tu étais à l'hôpital récemment ?» Jacques releva sa manche. « Quelque chose comme ça. » Il y avait du poids dans sa voix, et Olivia sut qu'elle ne pouvait pas l'ignorer. Elle attendit que Mason et Émilie soient absorbés par la part de tarte au chocolat que la serveuse venait de déposer avant de se pencher vers lui. « Jacques, tu ne me dois rien. Mais quoi qu'il se passe, j'ai l'impression que ça compte. Surtout si tu peux atteindre Émilie comme ça. » Il fixa son café comme si le fond de la tasse pouvait lui offrir une échappatoire. Pendant un long moment, le seul bruit fut le cliquetis des fourchettes tandis que les enfants partageaient leur dessert. Enfin, il parla doucement. « Je suis sorti de l'hôpital il y a 1 mois. Rééducation des anciens combattants. J'étais ambulancier dans l'armée. 2 missions en Afghanistan. Lors de ma dernière sortie, on a heurté un engin explosif improvisé. Ma jambe a été touchée. Mon meilleur ami n'a pas survécu. » La gorge d'Olivia se serra. « Je suis désolée. » La mâchoire de Jacques se contracta. Après ça, je ne supportais plus le bruit. Les foules, les sirènes, même la télé. Mason et moi avons emménagé dans un petit appartement à la sortie de la ville. J'ai commencé à faire du bénévolat dans les parcs, pour aider les enfants à se sentir à nouveau en sécurité. J'imagine que c'est égoïste, ça m'aide aussi. Olivia regarda Émilie, qui éclatait de rire pendant que Mason se faisait une moustache avec la chantilly. « Ce n'est pas égoïste, dit-elle doucement. C'est extraordinaire. » Jacques la fixa avec une intensité désarmante. « La plupart des gens ne le pensent pas.
Mon CV est rempli d'années blanches et de notes médicales. Personne ne veut embaucher un type qui boite. Olivia hésita. Elle n'était pas une mère comme les autres. Elle était PDG d'une entreprise de technologie médicale. Mais elle n'avait jamais mêlé vie professionnelle et personnelle, surtout avec Émilie. Pourtant, les mots lui échappèrent. Peut-être que ce ne sont pas les bonnes personnes. Je pourrais. Elle s'arrêta, consciente de ce que cela pouvait laisser entendre. Jacques secoua légèrement la tête. Tu ne me dois rien. Tu as ta propre vie, ton propre monde. Il lui sourit faiblement, et à cet instant, Émilie se retourna, les joues rouges, tirant Olivia par la manche. Est-ce que Mason peut venir au parc avec nous demain? Olivia cligna des yeux, stupéfaite par la facilité avec laquelle sa fille parlait. Jacques rit. On verra, ma puce. Mais l'esprit d'Olivia était déjà en ébullition. Elle savait que si elle ne gardait pas Jacques dans leur vie, elle le regretterait toujours. Le lendemain matin, Olivia fut réveillée par une mélodie qu'elle n'avait pas entendue depuis des années. Émilie fredonnait dans sa chambre. Pas une chanson entière, juste un petit air doux et joyeux. Cela la frappa si fort qu'elle dut s'asseoir au bord de son lit, respirer et laisser l'émotion la traverser. En milieu de matinée, elles étaient de retour à l'aire de jeu. Jacques et Mason étaient déjà là, se lançant un ballon de football usé. Émilie ne perdit pas une seconde. « Mason, lance-le-moi » cria-t-elle en courant. Olivia resta figée, le cœur gonflé à chaque mot qui franchissait les lèvres de sa fille. 3 ans de silence, balayés comme un brouillard au soleil. Elle s'approcha de Jacques, qui s'appuyait contre la clôture. « Tu n'as aucune idée de ce que ça représente pour moi. » Il la regarda, fronçant légèrement les sourcils. « Je crois que si. J'ai déjà vu ce que ça fait quand la lumière revient dans les yeux de quelqu'un. » Ils restèrent un moment à observer les enfants, leur rire remplissant l'air. Olivia inspira profondément. « Jacques, je dirige une entreprise qui développe des appareils de communication pour les personnes ayant des troubles de la parole. Mais récemment, j'ai compris que la technologie ne pouvait pas remplacer ce que tu as. Cette façon d'atteindre les gens, qui ne s'enseigne pas. » Jacques se tortilla, mal à l'aise. « Non, écoute, dit-elle fermement. Je veux t'embaucher. Pas comme un geste de charité, mais parce que tu peux former notre équipe d'une manière qu'aucun manuel ne pourra enseigner. On a besoin de quelqu'un qui comprenne le côté humain. » Les yeux de Jacques se plissèrent légèrement. « Tu mettrais ton nom, sur quelqu'un comme moi? »« Je mettrais mon entreprise, sur quelqu'un comme toi, » répondit-elle sans hésiter. Il resta silencieux quelques secondes. Puis Mason arriva en riant, suivi d'Émilie, les joues rouges, la voix enjouée. Jacques les regarda, et Olivia vit le moment où ses défenses s'effondrèrent. « Tu es sûr ?» demanda-t-il doucement. « Je n'ai jamais été aussi sûre, » répondit-elle. Il hocha lentement la tête. « D'accord. Mais seulement si tu me laisses payer la première tournée de café quand je recevrai mon premier salaire. » Olivia rit. Et, pour la première fois depuis des années, ce rire lui parut léger, vrai, sans fardeau. Alors que les enfants repartaient en courant, Jacques la regarda avec un petit sourire presque timide. « Tu sais, je crois qu'Émilie n'est peut-être pas la seule à retrouver sa voix. » Et Olivia comprit qu'il avait raison.